Nous allons maintenant essayer de comprendre pourquoi il y a des phénomènes météo, du vent, des tempêtes, des perturbations, etc., etc. Donc on constate quand on regarde une coupe de la planète qu'il y a donc le Soleil qui va éclairer cette planète. Et sur l'équateur, la même surface d'énergie solaire va éclairer une petite surface. Par contre, près des pôles, la même surface ici va générer une très grande surface à terre. Donc on s'aperçoit que le Soleil va en fait se disperser et éclairer moins fortement chaque mètre carré de sol. En clair, et de manière en résumé, il fait beaucoup plus froid au pôle. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir globalement une zone qui est froide avec de l'air froid sur les parties nord et puis sud de la planète, hein, ça marche la même chose de manière symétrique au sud, et puis de l'air chaud au niveau de l'équateur. Et entre les deux, une zone d'affrontement de l'air, où il va se passer des choses et il y aura des phénomènes météo, et cette zone s'appelle le front polaire. Cette ligne de démarcation qu'on appelle le front polaire va avoir tendance à être perturbée, c'est-à-dire qu'il va y avoir des moments où de l'air chaud va rentrer euh, sous l'air froid, ou sur l'air froid plutôt, va monter sur l'air froid, et ça va se passer assez mal, ça va générer du mauvais temps. Donc ces endroits où l'air chaud va remonter, c'est des endroits où il y a une pression un petit peu plus faible, parce que l'air chaud est plus léger, tout simplement, hein, indirectement, et donc la pression va être plus faible. Ça va générer des mouvements d'air, ça va générer des pluies, et puis il va y avoir une mise en rotation de systèmes et qui vont générer du mauvais temps. Un petit clin d'œil quand même, dans l'hémisphère nord, tout ça, tout ce système, tous ces systèmes se déplacent de l'ouest vers l'est, et c'est la même chose dans l'hémisphère sud, de l'ouest vers l'est. Ce qui veut dire que si on se place au niveau de la métropole, on va avoir du vent à dominante d'ouest, parce qu'on est dans ce qu'on appelle les zones tempérées. Et à contrario, il va y avoir un système de vent d'alizé qui va aller de l'est vers l'ouest au niveau de l'équateur ou des zones proches de l'équateur. Donc il faut bien que la chaleur et le froid se mélangent. Alors c'est difficile, ça se passe avec beaucoup de conflits de masse d'air. Et donc on s'aperçoit, là c'est une vue de la planète entière, on s'aperçoit en fait que les systèmes dépressionnaires, et puis il va y avoir des enroulements, et qui vont finir par aboutir quand même à un mélange, à un brassage, qui fait que les températures entre l'équateur et le pôle ne sont pas si inégales. Alors tout ceci couplé à la présence de continents, qui ont un rôle important hein, dans la répartition des températures, etc., on s'aperçoit qu'en fait qu'on a un équateur thermique qui est un petit peu plus sinueux que l'équateur géographique qui est tout à fait droit. Et puis ben, on aperçoit quand même des climats qui sont subpolaires avec de l'air frais, et puis des climats qui vont vers du climat équatorial.